que le Rav, quand bien même, trouve juste de les dire, pourquoi le tzaddik parfois peut avoir des épreuves et souffrir. Premièrement, on a dit, parce que c'est possible qu'il y ait des fautes, quand le verset dit, il n'y a pas de tzaddik sur terre qui peut être parfait. Et on a parlé longuement hier de l'importance de réparer les fautes et combien le tzaddik est heureux dans ça. ולפעמים מייסר השם את הצדיק בעולם הזה כדי להרבות את שכרו בעולם הבא, כמו שנאמר למען ענותך ולמען נסותך להיטיבך באחריתך. Parfois, הקדוש ברוך הוא fait de la peine au tzaddik, le fait souffrir, lui rend les mitzvot plus difficiles, pour tout simplement augmenter son salaire dans l'olam haba. Si Akadosh Baruch Hu estime que ce tzaddik là, ça va l'embêter, que la mitzvah soit plus dure à faire, que ça par ça soit difficile, est-ce qu'il fera une chose pareille pour augmenter son salaire? Vous comprenez ma question? Alors, j'explique. Qu'est-ce qu'il dit le Rav? Le Rav dit ici que parfois Hachem va rendre le travail plus difficile au tzaddik, que ce soit dans les mitzvot, ou là on parle de la parnassa, dans la parnassa. Pourquoi? Pour augmenter son salaire dans l'olam haba. Maintenant, moi si j'ai un enfant qui... c'est un tzaddik, et je veux lui donner une grande récompense, mais je veux voir jusqu'à combien il est tzaddik. Pour lui donner cette grande récompense, je suis obligé de le mettre à l'épreuve. Pour voir combien il est tzaddik. Est-ce que, parce que j'ai envie de lui donner plus, je vais le faire souffrir? C'est logique ça? Vadaï que non. Vous avez compris maintenant ou pas? Et la vadaï que si jamais j'estime que cet enfant-là, pour lui donner plus, il faut que je le fasse souffrir un peu, et que je suis prêt à le faire, c'est seulement parce que je sais que ça l'arrange. Je ne vais pas faire quelque chose qui... Je veux te donner plus. Toi, tu dois recevoir 10 000. Mais moi, je veux que tu reçoives 100 000. Alors, je vais te faire souffrir. Mais lui, peut-être qu'il se dit, non, ne me fais pas souffrir, laisse-moi 10 000. Oui? Si c'est ce qu'il pense, jamais je le ferai souffrir pour lui donner 100 000. Et la vadaï, que si jamais je le fais souffrir pour lui donner 100 000, je sais que ça l'arrange. Et que lui-même veut que ce soit plus difficile, la émouna, les épreuves, pour recevoir plus de sachar. Donc quand on lit ces choses-là, parfois les tzara, il vient et dit quoi, Kadosh Baruch Hu, il rend dur le travail au tzaddik parce qu'il veut lui donner plus de sachar. Moi, l'ohem, le scharam. Ni les épreuves, ni leur sachar, je veux pas. Émet, celui qui veut pas, Kadosh Baruch Hu, chas v'shalom, il fera jamais une chose pareille. S'il fait une chose pareille, c'est parce que le tzaddik veut. Il veut plus de avodat Hashem. Il veut plus de proximité avec Hashem. Il veut plus de sachar olam haba. Parce qu'il veut ça. Et Akadosh Baruch Hu sait qu'il veut ça, le tzaddik. Alors il lui rend la tâche plus difficile. On voit ça dans Avraham Avinu. On voit ça dans Avraham Avinu à plusieurs reprises. On voit ça dans la Hakeda. Tu iras, kach et bincha, et yichidecha, asher ahavta, et Yitzhak. Alors Dieu prend kach et Yitzhak. Pourquoi tu dis Karna et bincha et yichidecha asher ahavta et Yitzhak? Tu peux lui dire depuis le début Kach et Yitzhak dans la Hakeda. Et là Rashi l'a dit. Pourquoi il lui dit et bincha? Ah lequel? J'en ai deux. Yitzhak, Ishmaël et yichidecha unique. Ah mais les deux ils sont uniques. Ça complique le travail. Déjà comme ça c'est compliqué. Ça complique encore plus. Pourquoi Kadosh Baruch Hu lui complique? Pour lui donner plus de sachar, de la émouna. Lech lecha el haaretz asher ha'eka. Dis-moi où elle est. Non. Va, je te dirai où. Déjà comme ça partir, quitter la maison de son pays, de son zé, quitter son pays. Ma zépo, c'est caché méod. Au moins dis-moi où je vais. Non, tu vas quitter ton pays, ta famille, voilà techa, zé, et tu vas aller. Je te dirai bientôt. Pourquoi? Pour grandir le sachar.
Avram, il aura encore plus de travail dans l'Emouna, c'est encore plus dur. Quand tu me dis où aller, déjà comme ça c'est dur, mais tu me dis où aller, tu me donnes la destination. Ah bah, si tu me dis même pas où aller, alors je le fais, mais c'est plus dur. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il rend la tâche plus dure? Pour augmenter le salaire aux tzadikim. Alors c'est pour ça que parfois on voit des tzadikim qui ont une vie qui n'est pas facile, qui ont des épreuves dans la parnassa, mais ils le désirent, ils le veulent, ils auront plus de sachar dans le Olam Haba par la force de la Emouna qu'ils ont eue durant ces épreuves. Veliframim, une autre raison, Hashem meyaser oto כדי להראות שהוא עובד את הבורא בשמחה ובסבר פנים יפות גם כשהוא סובל מעוני וייסורים. הקדוש ברוך הוא, il a besoin d'exemplaires, il a besoin d'exemples, des échantillons. Qu'est-ce qui est l'Avodat Hashem? Il a besoin de montrer au monde comment on est Oved Hashem. Et il choisit ces tzadikim là, que eux ça va être l'exemple, eux ça va être le chizouk. Eux, à chaque fois, c'est ce qu'on fait toute la journée. On raconte, regarde l'histoire avec ce tzaddik-là. Regarde, il a eu comme ça, comme ça, comme ça. Regarde comment il a réagi. Et celui-là, il a eu comme ça, comme ça. Regarde comment il a réagi. On entend ces histoires, ça nous donne des forces. Ça nous donne du courage. Ça nous donne envie d'avancer, d'être comme eux. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il fait ça au tzaddik? Pour apprendre au monde entier. Donc quand on voit des tzaddikim, que malgré qu'ils ont une vie qui est pas facile, quand même ils gardent la émouna, ils gardent la simcha, ils gardent toujours le Sever Panim Yafot. Ça donne beaucoup de chizouk à tous ceux qui les voient. Ça peut être aussi une raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu il met à le tzaddik. Et ça aussi, c'est parce que Akadosh Baruch Hu a choisi ce tzaddik, il est au niveau d'être l'exemple pour un Israël. Et il le désire. Pas que ça le dérange. Je te prends comme exemple et ça me saoule. Prends quelqu'un d'autre. Sinon, Akadosh Baruch Hu, il ne commence même pas avec lui. Il prend directement quelqu'un d'autre. Il le prend lui parce qu'il sait que ce tzaddik-là, ça lui plaît. Que ce soit ça, que lui, il a été choisi pour renforcer les autres. Et pour renforcer les autres, parfois, alors il faut être l'exemple. L'exemple, alors il est obligé de passer par ces choses-là. כדי שילמדו ממנו בני האדם כמו שידוע לך מייסוריו של איוב. Comme on sait, des ייסורים de Iyov qui sont atroces. Kadosh Baruch Hu a fait ça juste pour montrer au Yetzer Hara que Iyov reste tzaddik. Il a laissé la possibilité au Yetzer Hara d'éprouver Iyov pour lui montrer combien il est tzaddik et il perd pas, il descend pas de sa émouna. ולפעמים הבורא מנסה את הצדיק בעוני, מחסור, מחלות ברמינן, בגלל רשעות בני דורו. Encore une autre raison, regardez combien de raisons il y a. On pose des questions, il y a plein de raisons. Parfois, ça peut être à cause des averot de la génération. Averot, rishut bnei doro. Kedei leharot et chassiduto. C'est-à-dire, dit le Pirouche, כדי שהרשעים יצדיקו את משפט הבורא באחרית הימים, כשיראו שהצדיקים מקבלים שכר והם מקבלים עונש, ולא יהיה להם פתחון פה לומר הרי הם היו חיים בדורנו, והיו כאחד מאיתנו, ולמה להם מגיע שכר ולנו עונש? Pour montrer la tzidkout d'Akadosh Baruch Hu, l'Atid Lavo. L'Atid Lavo, bientôt, Bezrat Hashem, les Rechaim auront une punition. Les tzadikim auront une récompense. C'est un des 13 Ikarim de la Emouna, de savoir que le rachat, à la fin, va payer. D'accord? Il ne faut pas croire que ce monde-là, c'est FKR, chacun fait ce qu'il veut. Personne ne fait ce qu'il veut dans ce monde. Sur chaque Avera, le rachat payera. Sur chaque mitzvah, le tzaddik aura une récompense. Maintenant, pour pas que les Hatid Lavo, les Rechaim, ils disent pourquoi ils ont un salaire et nous on n'a pas? Pourquoi c'est comme ça? Nous, on vivait dans la même génération, on avait les mêmes conditions, pourquoi lui comme ça et moi comme ça? Il fait parfois la vie difficile aux tzaddik, comme la Vrechim, il leur donne la Haniyut, ils n'ont pas beaucoup de parnassa, la Vrechim. C'est une xéra depuis que les louchot ont été cassés. C'est ça que Mara dit dans Shabbat, que quand Moshe Rabbeinu a cassé les louchot, alors les louchot c'était la Torah, il y aura la Haniyut dans la Torah. Et la Vrechim, tu les vois, c'est pas facile. À vue d'œil, c'est les plus riches du monde.
Je souhaite à tout le monde, toute la terre, le bonheur qu'il y a dans les maisons d'un Avrer. Toute la terre. C'est les plus riches du monde. Regardez ce qu'il y a dehors. Oh. Oui, oui, oui. Ça brille dehors, ça brille. Tu les vois, ils sont tous brillants. On dirait des spots. Avec toutes leurs carapaces de belles voitures, et de posées, et les marques, et les chaussures, et les trucs. J'ai pris des moussagim un peu ce Shabbat, j'ai entendu des noms de chaussures que je ne connaissais pas. Telle marque, le tuile, l'outil, je sais pas quoi. Il y a ça, ils sont tous comme ça, tu les vois. Celui-là, il a le costume comme ça, celui-là, comme celui-là, les lunettes de soleil, la nuit. Il y a le soleil comme ça. La nuit, des couleurs, des trucs, ils sont tous beaux. Ils s'assoient tous quand ils ont un peu bu comme ça, ils sont tous un peu... Ils font tomber leur carapace. Il vient, il s'assoit, bracha. Bracha pourquoi? Pourquoi? Pas un chatachavou. Pour ça, et ça. Et l'autre, bracha. Quand on a fait mon bracha. Lui, il a vu que l'autre, il est venu pour une bracha. L'autre aussi, il veut une bracha. L'autre, il bracha. Lui aussi, il veut une bracha. C'était la queue. Bracha. Et chacun, il te raconte. Et ça. On n'a pas des brachas gratuits. Pourquoi tu veux une bracha? Qu'est-ce qu'il y a? Il est obligé de te dire. Il veut une bracha. Il est obligé de te dire. J'ai tel problème, et tel problème. Mais t'as pas l'air comme ça, toi, avec des problèmes comme ça. Tu étais comme ça, des sourires avec ton verre. Tu marches. On dirait. Il vient comme ça et tu entends les histoires qu'ils ont miskeni. Et celui-là comme ça, et celui-là comme ça, et celui-là ça. C'est le divorce, le pré-divorce, l'avant-divorce, le truc. Chacun des histoires. L'autre il a un accident, l'autre une maladie, l'autre. Ouais, c'est pour eux. T'as fait un cours sur Shlom Bayit là-bas. Tous les maris viennent après. Moi je peux plus avec ma femme, je ne supporte plus, ils veulent plus leur femme, Ils veulent plus leur femme. Non, il m'envoie un message, il dit, j'ai entendu que c'est une mitzvah de divorcer, c'est bon, je peux divorcer, marier avec une autre. À la Khanema assez, à 1h30 du matin, j'ai reçu ce message. Ce matin je l'ai vu, je dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Divorce, mitzvah divorcer, il y a une mitzvah, il faut que je l'accomplis. Il y a ces choses-là chez un frère. La maison, Pachout, Tzidkout, la Simcha, le Shabbat, le Shalom, chacun il travaille sur ses midot. Quel bonheur. Alors quand on parle de la pauvreté dans la maison d'un frère, c'est la pauvreté matérielle, c'est la richesse spirituelle. Au contraire, parce qu'il y a la pauvreté matérielle, il y a la richesse spirituelle. C'est une bracha. C'est une bracha qui est ça. C'est pourquoi Kadosh Baruch Hu il fait ça? Pourquoi les tzadikim, les avrechim, ils n'ont pas de parnassa? Pour que l'atid lavo, les réchaïm ne peuvent pas dire nous aussi on était dans notre génération, pourquoi ils ont un sachar? Eux ils ont un sachar, regarde la vie qu'ils ont eue. Et quand bien même, ils sont assis, ils ont étudié la Torah, dans des conditions qui ne sont pas faciles. Ils ont fait Misiwut Nefesh. La rod et Trasiduto, Shiu Roved et Elokim, Gam Kshiu Medouke Beisurim. Il est Roved Hashem même quand il est Medouke Beisurim. Il a des épreuves. Et quand bien même il est Roved Hashem, il ne descend pas de sa Emouna. Tu vois son visage toujours bien. Jamais il se plaint. Jamais. Ou la Havlit Bekar et Taevdel chez Beno Levenehem pour mettre en relief la différence qu'il y a entre lui et les autres. Roved Hashem, regarde la différence. Il a des nisyonotes, il a des isurim, et quand bien même, regarde comment il est fort dans sa emuna. Regarde comment il est fort dans sa simcha, dans sa vodat Hashem, dans son limud Torah. Que Moshe Neymar, Achen, Holleyenu, Hunasa, Umachkovenu, Sevalam. On parle, quand les Rechaïm, l'a dit de l'avor, ils verront la Yeshua d'Am Israël, les Goïm. Ils diront, Achen, maintenant on comprend. Le tsar qu'ont eu Am Israël dans la galoute. Toute l'histoire de Am Israël, que des tsarot, dans toutes les galouillottes, partout et aujourd'hui encore, dans la plus grande des galoutes. Combien il y a de tsars? C'est pas parce que c'était des Rechaïm, c'est pas à cause de leur faute.
Tu vois bien qu'ils étaient de Vekim Hashem. Regarde Am Israël, dans toutes les galouillottes. Quel Messirout Nefesh ils ont fait pour respecter les mitzvot. Regarde toutes les histoires dans la Shoah, voilà, la dernière grande. Combien de Messirout Nefesh, combien d'histoires sans fin il y a, surtout les Admourim et tous les Tzadikim, et des gens pshutim, Messirout Nefesh pour mettre les tefilines, pour manger la matzah, pour faire les mitzvot. Et la Holien ou on a ça. Ah, il a supporté notre joug. C'est à cause de nous, ils vont dire les goïms. C'est nous qui avons fait du mal à ce peuple. Ou Marchoven ou Sebalam Beglalen ou Emsavlou Isurim à cause de nous. Kedeshenavin et Dargata Marama Betzitkuta pour qu'on comprenne maintenant comment Bémet, Am Israël, c'est des grands. Am Israël, c'est des tzadikim. Venatzdik et Yeshua Agdola Hashem Asalahem qu'on justifie la grande Yeshua que Kadosh Baruch Hu leur fait. Il la mérite, cette Yeshua. Il la mérite. Ils ont souffert. Les goïms vont dire ça. Ils ont souffert à cause de nous. Eux, ils sont tzadikim. Ils méritent cette Yeshua. On termine. Veyesh yem pne she'enenu mekane l'Elokim lakahat adin man shedoro. Kemo sheyad. Pardon, j'ai lu en haut. ולפעמים סיבת הדבר היא מפני שהוא לא מקנה את קינת השם למחות בפני דורו. C'est important ça. Bon, mais on va vite. כמו שידוע לך מהעונש של בני עלי שנאמר עליהם והיה כל הנותר בביתך יבוא להשתחוות לך לאגורת כסף, לא לאגורת כסף וכיכר לך. Il se peut que le tzaddik souffre une dernière raison, que dit le Rav, à cause du fait qu'il n'a pas il n'a pas été moché, il n'a pas réprimandé, il n'a pas empêché les gens de sa génération de faire des avérantes. Donc celui, la Gemara dit, qui voit son frère juif, sa sœur juive faire une avéra, veyesh beyado limchot, il a le moyen de l'en empêcher. Il a le moyen. Par la force, par l'amour, par la parole, par peu importe. Et il ne le fait pas, il est ni de passe dans cette avéra. C'est comme si que lui-même l'a fait. Et ça peut être une des raisons pour laquelle le tzaddik souffre. Pourquoi? Il est tzaddik, il aurait pu s'occuper aussi des autres. Pourquoi il ne s'occupe pas des autres? Pourquoi il voit des gens qui ne sont pas tzaddikim, il ne va pas leur parler, il ne va pas essayer de rattraper, de récupérer ce qu'il peut récupérer, de renforcer ce qu'il peut renforcer? Pourquoi il ne le fait pas? Il aurait pu le faire, il ne le fait pas. Alors, Shalom, il nous passe. Ça, c'est pas besoin d'être un grand Mzaka Arabim pour vous. Okay? Ça, c'est chez lui à la maison. Il voit son fils, il voit sa femme, il peut dire Bedar Kenoram. Ou il voit la yeshiva, son ami, il peut dire Bedar Kenoram. Il voit quelqu'un, il mange avant la tefila. Regarde, ça, c'est très bien, si tu fais attention. Si tu peux, si tu as de la force, de ne pas manger avant la tefila. C'est ce roule gâteau, Pas il passe, il le voit boire un verre de lait et il dit rien. Pourquoi tu dis rien? Tu vois, il boit un verre de lait avant la tefila. C'est un sourd. C'est un sourd. Pourquoi tu es indifférent? Il est indifférent, il va aller dans le 120 ans, il va aller dans le ciel celui-là, on va lui dire tu as bu du lait avant la tefila. Shalom. De l'eau, j'ai pas bu. C'est moutard. De l'eau, j'ai pas bu. J'étais marmir, je suis pas marmirim. Quand je ne pas café, vas-y avec sucre, de l'eau. Et bon, non, j'ai pas bu jamais de ma vie avant la tefila, j'étais makpi toute ma... Tu as bu du lait avant la tefila toute ta vie. Vous vous trompez, comment t'as Dayanim, j'ai le mal là, vous vous trompez, je vous jure, c'est pas moi, c'est pas Zé. On va lui dire, regarde, celui-là, je sais très bien qu'il faisait ça. Et t'aurais pu lui parler. Pourquoi tu lui as pas parlé? Tu lui as pas parlé? Vous avez bu du lait avant la tefila. Renesh. Et comme ça dans tout. Être indifférent, c'est quoi être indifférent? Pourquoi c'est pas ton frère lui? S'il est en train de se noyer dans un fleuve, tu le sauves pas? Ah ben et ça c'est... Tout le monde est d'accord. Il le voit en train de se noyer, ou alors il marche, il y a un puits, il y a un trou. Lui il marche à côté, l'autre il marche à côté, et il voit que sur son masloul, sur sa trajectoire, il y a un trou. Okay. Il lui dit rien. On marche à côté comme ça, on marche, putain, il tombe de l'autre à côté. Il lui dit rien. C'est un maboule celui-là. Prends-le, détourne, prends-le vers toi. Dis, attention, bouge-le. Non, il lui dit rien. Hop, il tombe dans le ravin.
Il dit rien. On est d'accord? C'est pas un fou? C'est un fou celui-là. Il faut le mettre en prison. Et bien mettre en prison sur ça. Des exemples comme ça, pas mal. T'aurais pu sauver, tu t'as pas sauvé, il va en prison les jours sur ça. Mafkir, celui qui voit quelqu'un qui est par terre blessé. Et il est mafkir auto. Il appelle pas l'ambulance, la loi, aujourd'hui. Il peut prendre 4, 5, 6 ans de prison, il peut prendre. Prison! Ferme! Avec des voyous, il est là-bas. Il n'a rien fait de sa vie. Avec des voyous, il est là-bas. Pourquoi? Tu peux sauver, tu sauves pas. C'est pas possible. Kol Sheken, s'il était en bonne santé, et il n'a pas sauvé de tomber, de se blesser, encore pire celui-là. Dans le matériel, on comprend très bien. Dans le spirituel, ça disparaît. Il boit du lait avant la tefila. Tu lui dis rien. C'est beaucoup pire que d'être blessé, d'être mafkir un blessé, ou que de tomber dans un puits. C'est beaucoup pire. C'est en lame bas. Tu le vois, il fait la shonara, ou tu le vois, il fait ça, ou tu vois, il fait ça, ou tu vois, il fait bitul Torah. Tu le prends pas, tu lui dis viens, on étudie ensemble, tu le laisses comme ça, de mafkir, efker, bah, qui meurt spirituellement. Ramon Merod. Parfois le tzaddik, Behemet, il est très occupé à sa petite coute à lui. Il est très occupé à sa vodat Hashem à lui, personnel. Et l'autre, bah écoute, chacun son problème, hein. Chacun ses affaires. Oui, s'il veut être tzaddik, il a qu'à l'être lui-même. Et tu vois qu'il dort, qu'il dort, c'est son problème s'il se lève à la tefila. Mais il rate Kirat Shema maintenant, réveille-le Kirat Shema. Moi je l'ai réveillé, je lui ai dit ce matin, et il se lève pas son... Mais Kirat Shema, il le perd, Kirat Shema, mais on va te le Khalit Kon, s'il fait pas Kirat Shema, aujourd'hui, ce matin, c'est irrattrapable à l'éternité. Il perd des milliards de dollars, il perd. Tu laisses comme ça perdre. Comment tu fais une chose pareille? Kirat Shema, il va aller, il va le réveiller, par les pieds, il va le lever par les pieds. Kirat Shema. L'autre, il va le frapper comme... Oh, Chalet, tu fais Kirat Shema. Tu fais Kirat Shema. Mon frère, ça vaut des milliards. Ça, c'est une phrase. Ça prend combien de temps? 5 secondes. 5 secondes, ça prend. Shema Israël, il y en a un, il m'a dit, ouais, voilà, ce Shabbat, bracha. Tu fais Shabbat, tu manges quelque chose, je fais Shabbat. Ah, je suis pas en train de détailler, c'est quoi ton Shabbat, c'est quoi ton cachet. Ah, l'homme chané, tu fais, ok. Tu vas à la tefila? Non. Shema, Kirat Shema. Ouais, c'est impossible, j'arrive pas. Impossible? Pas de bracha. C'est impossible. Alors je te demande une chose. Ça t'arrive le matin, je te réveille à midi, je te réveille à 11h. Ça t'arrive avant ça d'ouvrir les yeux et de te rendormir? Il me dit ouais. Ouais, je m'ouvre, je vois, il est 7h, 8h, j'ai encore toute la nuit devant moi. Alors je continue à dormir. Alors je lui dis à partir de maintenant, juste avant de te rendormir, tu dis Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Baruch Hashem Kevod Malachto. C'est tout, sans Netilat Yadayim, sans Birkot Torah, sans rien. Tagit mitzvah d'oraita. Tu peux faire ça? Je dis ouais, c'est bon. Après je peux dormir? Après tu peux dormir. Prends ce que tu peux, Tacholatzil auto. Tatzil, ce que tu peux sauver, sauve. Non, Kol tout. Va mourir. Lama. C'est Yehudi, Tatzil. Et si un homme, il peut faire ça, il le fait pas, il est nitpas lui-même dans cette affaire. Lui-même, on va lui dire, vous n'avez pas fait Kriyat Shema le matin, t'as bu du lait avant la tefila, et t'as pas fait... C'est Syrah, j'ai pas fait ça, je dormais. Comment j'ai bu du lait avant la tefila? T'as bu du lait, et t'as dormi, et t'as pas fait Kriyat Shema. Ah, ça c'est un ridouche, ça. Ken, telle avéra t'as fait. Ah, mais j'ai pas fait, j'étais tzaddik. Honnête, j'ai prié toute ma vie. Honnête! T'as fait ça. Lama, t'aurais pu aider l'autre. Et tout le monde peut. Chacun avec son niveau, chacun bédarké noam, avec amour, avec affection, avec patience. Oui, Vadaï, tout ce qu'on dit, c'est apprendre la mesure, chacun selon. Chacun peut. J'aime les Akenvo,